Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du jour. On va aller voir quelles sont les énergies pour jeudi 14 mars. Et on va commencer avec un message du tarot des animaux, comme d'habitude. Allez, pour jeudi 14 mars. On a la carte de la grande prêtresse. On l'avait hier en message de conclusion. Et derrière, on a le rêveur. Vous commencez une nouvelle aventure, courez librement et faites un acte de foi. Ah, c'est marrant, hein, il y a toujours cette idée d'être bienveillant et de faire preuve de compassion. Alors, donc, la carte du rêveur, c'est la carte du fou. On prend une nouvelle direction, on se lance dans une nouvelle aventure, il y a un sentiment d'allégresse et de joie. Et on a la grande prêtresse, c'est le temps de prendre une pause et de réfléchir, non pas d'agir. Ayez foi en vos dons spirituels puisque rien n'est caché à votre intuition divine. Il est question d'y voir clair, d'avoir une forte intuition ici. Alors peut-être que ces deux messages-là ensemble, parce que avec la carte du fou, du rêveur, il y a cette volonté, voilà, de se lancer tout de suite, hein, de partir à l'aventure sans savoir ce que l'avenir nous réserve. Peut-être que là, ici, on vous dit de patienter encore un peu, voilà, de prendre le temps. On vous dit ce n'est pas le moment d'agir. Allez, on va regarder ce que nous dit le tarot pour jeudi 14 mars. On a la carte du pape. Avant de vous engager. Réfléchir avant de vous engager. Derrière, on a le 6 de denier. Et il y a une idée de partage. Partagez votre joie, partagez votre bonheur, partagez peut-être votre expérience. Ah, j'en ai trop. On a la reine de denier. La reine de denier, on nous parle de stabilité, on nous parle de stabilité, de réussite, d'abondance matérielle, financière, professionnelle. Avec la carte du pape, peut-être ici, ouais. Vous faites un acte de foi, c'est-à-dire que c'est pas que vous venez en aide à quelqu'un, c'est que vous faites profiter aux autres votre expérience, votre clairvoyance, votre perspicacité. Ah, on avait le 6 de denier qui parlait justement de partager. Vous êtes dans la générosité. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 3 de denier. Il y a encore cette idée avec le 3 de denier de collaborer, de partenariat, de... Vous voyez? Ok. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a le 9 de bâton, on a le roi de bâton, créativité, magnétisme. On vous écoute. On vous écoute. On vous écoute, on vous regarde. D'ailleurs, on a la carte de l'étoile. C'est comme s'il y avait de l'admiration ici pour vous. Comme si vous étiez dans la lumière. Ou alors, il peut être question aussi, justement, hein, comme à l'image de la grande prêtresse, de savoir les choses, de ne pas les dire. Hein, on y voit clair, mais pour le moment, on ne dit rien, on garde pour soi. On se prépare à quelque chose. D'ailleurs, on a la carte du soleil. Il y a de la lumière là. Hein. On a le 4 d'épée. Un temps de pause, c'est ce qu'on vous invite à faire. On a le 6 de coupe, on vous parle de votre passé ou du retour d'une personne du passé. Il y a toujours ça, hein, ce truc d'avoir un pied dans le passé et un pied dans le futur un peu. 4 de denier, 4 d'épée, 4 de denier. C'est encadré, on se préserve ici. Peut-être qu'on met des barrières aussi. Il y a de la prudence. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a le 5 de denier.
On y va à tâtons. Le 5 de denier, il y a une peur ici qui est présente, la peur du manque, la peur du rejet. Ouais, d'ailleurs, on a la carte de la lune. Soit vous cachez vos intentions, soit quelqu'un cache. Hein, on l'a vu ces derniers jours, de personnes, on vous a parlé de personnes qui avaient des intentions cachées. Donc c'est pour ça aussi qu'on vous dit, justement, alors que vous êtes dans la générosité, peut-être que justement, vu que vous savez, vous pouvez guider cette personne, hein, l'aider sur son chemin. Parce qu'il est quand même question de faire un acte de foi, de faire preuve de compassion, de bienveillance, sans pour autant vous mettre vous en danger. Je ne sais pas si je suis claire, mais... Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Une dernière carte pour jeudi 14 mars. On a la carte de l'empereur. Et derrière, on a le roi de coupe. On est dans les rois et les reines, le pape, la papesse, l'empereur. C'est des énergies très fortes là, des énergies de... Ouais, c'est comme si vous étiez tout en haut, comme si vous aviez accédé, alors soit concrètement à des responsabilités élevées, soit vous avez évolué spirituellement, émotionnellement, et donc vous êtes en capacité d'aider, de guider. Allez, on va prendre le Power of Love pour voir le côté sentimental et relationnel pour jeudi 14 mars. On a la carte du mariage, oui, effectivement, on a eu la carte, d'ailleurs à la même place, la carte du pape qui nous parle d'engagement, qui peut nous parler d'engagement. D'ailleurs, on a la carte de l'évolution. Donc ici, soit c'est une évolution spirituelle, émotionnelle, soit c'est une évolution dans la relation. On va vers de l'engagement. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour jeudi 14 mars? J'en ai trop. Allez, pour jeudi 14 mars. Je les sens fébriles, les cartes là. Allez, pour jeudi 14 mars. On a la carte du conflit. Il y a de l'électricité dans l'air. On a l'invitation, ou alors vous allez être invité à un mariage. Derrière, on a la relation discrète. Toujours cette histoire de cacher quelque chose. On a l'ange de l'amour. Ah, bah dis donc. On a l'ange de l'amour et derrière, on a Cupidon. Là, c'est ouf. Ça vous tombe dessus, là. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'amour véritable. Il y a des sentiments très forts ici. Il peut y avoir ouais, le lien d'âme. On nous parle d'un lien d'âme-sœur. D'un amour véritable. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour jeudi? On a Cupidon et on a trahison. Il y a deux salles, deux ambiances ici. Et qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Allez, une dernière carte pour jeudi 14 mars. On a la carte du oui. Alors, le conflit, la trahison. Bon, c'est électrique, hein, il y a de la passion dans l'air. Bah, je vais recouvrir. Sur la carte du conflit, qu'est-ce qu'on nous dit? On a la rupture. Derrière, on a le rapprochement.
schéma répétitif. Et sur la trahison, on a la réconciliation. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, vous avez un pied dans le passé, un pied dans le futur. Pour certains, il est question encore de régler des choses avec une relation passée. On en rediscute, hein, on prend le temps. Cette personne-là ne veut pas vous laisser partir, hein, ne veut pas que vous refassiez votre vie. On peut nous parler aussi de réconciliation, mais voilà, encore une fois, ne vous précipitez pas, attendez de voir, attendez de savoir, de comprendre, etc. Parce que pour moi, il y a encore une plaie qui est ouverte ici. Même si on nous parle d'amour véritable, même s'il y a des sentiments, il y a de la passion, il y a même une volonté d'engagement, il y a un lien vraiment qui vous unit à l'autre. Pour certains, vous êtes en train de vous réconcilier ou au moins vous essayez de remettre le couvert avec quelqu'un. On vous rassure au niveau des sentiments de cette personne. Il y a de l'amour, voilà, il y a vraiment des sentiments réciproques, de l'attirance, de la passion, etc. Cependant, il y a peut-être aussi des choses qui vous ont été cachées. Il y a peut-être eu des mensonges, il y a peut-être eu voilà, une trahison. Donc, il faut voilà, se mettre d'accord, comprendre. Voilà, pour certains, c'est ça. Pour d'autres, je pense que vous êtes en train de vous engager auprès de quelqu'un d'autre. Pour l'instant, vous n'en parlez pas trop parce que vous avez peut-être encore l'ex qui est là aux alentours, qui vous observe, qui ne veut pas que vous fassiez votre vie, etc. Pour d'autres, il s'agit de ça. Voilà pour vous. On va prendre un dernier message. Ça peut être aussi pas forcément... ça peut être aussi relationnel, ça peut être des personnes de votre entourage hein, qui essayent de semer la zizanie dans votre couple, qui ne veulent pas que vous vous engagiez ou que vous repreniez la relation avec cet ex. Vous voyez, il y a des énergies tierces, voilà. Allez, un dernier message pour jeudi 14 mars. Eh ben, on a alors la conduite divine. Cherchez un sens à votre vie, envisagez une approche différente. Entourez-vous d'amis ou de maîtres faisant preuve d'une grande sagesse. Ben oui, la carte du pape, on l'avait en tout début de votre jeu, qui nous parle de guide, qui nous parle d'engagement. On a la confiance en soi. Croyez en vous, écoutez votre cœur, faites ce qui vous procure de la joie. N'écoutez pas les autres. Ou ne vous laissez pas impacter par le jugement des autres. Et on a le 3 de Gabriel. Réussir, c'est prévoir. Il est temps de franchir de nouvelles étapes. Des projets optimistes qui se concrétisent comme prévu. Vous avez le vent en poupe. Voilà, je vous souhaite un excellent jeudi. Ça sera obligatoirement une bonne journée puisque c'est la Sainte Mathilde. Donc je vous souhaite une excellente journée. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, même endroit. Je vous embrasse. À demain.